Meghan Markle a fait une arrivée remarquée au sein de la famille royale britannique. Quelques mois après que sa relation avec le prince Harry a été rendue publique, le couple a annoncé ses fiançailles. Les deux tourtereaux se sont ensuite mariés en grande pompe le 19 mai 2018, lors d'une cérémonie qui a réuni nombre d'invités prestigieux. Seulement, Meghan Markle ne s'est jamais faite à la vie de château. Après la naissance de leur fils Archie, le prince Harry et Meghan Markle renoncent à leurs engagements royaux et quittent le Royaume-Uni pour aller s'installer aux États-Unis. Prince Harry et Meghan Markle @Docteur Depuis, le couple rebelle enchaîne les sorties de route à propos de la famille royale. Surtout le prince Harry, qui multiplie les déclarations à charge contre sa famille et vient de faire paraître ses mémoires, dans lesquelles il ne se montre pas tendre avec les siens. Aussi, beaucoup se demandent si les Sussex seront présents au couronnement de Charles III, qui aura lieu le 6 mai prochain. Un sens de l'humour particulier dans son dernier spectacle, intitulé Selective Outrage et diffusé ce dimanche 5 mars 2023 sur Netflix, Chris Rock n'a épargné personne. Parmi ceux qui ont été rhabillés pour l'hiver figurent Will Smith et Jada Pinkett Smith. Souvenez-vous, lors de la dernière cérémonie des Oscars, l'acteur de Men in Black avait infligé une gifle magistrale à Chris Rock après une blague de ce dernier sur l'apparence de Jada Pinkett Smith, qui souffre d'alopécie. Aussi, dans son One Man Show, Chris Rock a expliqué qu'il avait particulièrement apprécié regarder Émancipation, le nouveau film de Will Smith, dans lequel il joue le rôle d'un esclave, juste pour le voir se faire frapper. Chris Rock @bestimage mais le mari de Jada Pinkett Smith n'a pas été le seul à avoir fait les frais de l'humour singulier de Chris Rock. Ce dernier a, en effet, aussi évoqué l'interview que les parents d'Archie et Lilibet avaient accordée à Oprah Winfrey, en mars 2021 et qui avait fait trembler les Windsor. Notamment lorsque la duchesse de Sussex avait fait état d'une remarque raciste d'un des membres de la famille royale durant sa première grossesse, qui aurait demandé quelle couleur de peau aurait pu avoir son futur bébé. Meghan Markle en a-t-elle trop fait? Des déclarations qui avaient fait le tour du monde et obligé la famille royale à réagir. Via le prince William, les Windsor ont nié en bloc tout fait de racisme et n'ont plus jamais remis le sujet sur le tapis. Et visiblement, ce règlement de compte familial n'a pas échappé à Chris Rock, qui a fait part de son avis dans son nouveau spectacle. Qui est cette fille, Meghan Markle? On dirait une fille sympa, qui passe son temps à se plaindre. Mais elle a gagné le loto des peaux claires, non? Certaines choses qu'elle a vécues, ce n'est pas du racisme. Si est-il juste des conneries de belle famille, a-t-il commencé, avant d'expliquer que selon lui, l'ancienne actrice de Suits, avocat sur mesure avait exagéré. Oprah, ils sont si racistes qu'ils voulaient savoir à quel point le bébé serait foncé. Je me suis dit, je n'appelle pas ça du racisme, car même les Noirs voulaient savoir à quel point le bébé sera foncé. Quand on regarde derrière l'oreille du bébé, si est-il un test scientifique car on doit savoir quel genre d'enfant noir on aura. Et de poursuivre, sous couvert d'humour, je connais son dilemme. Une fille noire qui essaie d'être acceptée par sa belle famille blanche. Oui, si est-il dur. Si est-il très dur. Mais ce n'est pas aussi dur qu'une fille blanche qui essaie d'être acceptée par sa belle famille noire. Ça si est-il vraiment dur. Pour finir, Chris Rock a suggéré à Meghan Markle de se tourner vers les Kardashian, car ils acceptent tout le monde.
un conseil dont elle se passera sûrement.